Nous allons vous présenter un jus pour passer l'automne en forme. Donc je suis avec Jean Vautier, que voici. Voilà. Bonjour. Voilà, donc nous allons vous parler de betteraves, de pommes, de poires, de fenouil et d'automne surtout. Donc l'automne, c'est une période où on vit les premiers froids. Donc c'est une période où le corps doit se réadapter à ce froid. Donc le jus ira dans ce sens-là. Mais aussi c'est une période où il est propice, enfin qui est propice justement à l'introspection, au fait de revenir à soi, de revenir à sa simplicité, à sa base. Et, euh, et avec les premiers froids, le corps a tendance à se ralentir, donc un jus qui va pouvoir soutenir le métabolisme, soutenir la digestion, réactiver le corps, enfin réactiver, plutôt l'activer bien, mais en même temps soutenir ce côté introspection et ce côté retour à soi et apaisement, eh bien ça va être le jus que nous allons vous présenter qui va réunir toutes ces qualités. Donc ce jus va être composé de betterave qui va aider à détoxifier le foie, qui va régénérer le système sanguin. Donc là, essentiel hein, pour tous les anémiés, la betterave est riche en fer. Pour le régénérer en profondeur, donc à savoir que la betterave nettoie le sang, la betterave nourrit le sang, donc ça va aider en cas de frilosité aussi. Détoxifier le foie pour mieux digérer, avoir un foie plus performant, plus harmonisé, qui du coup permet de mieux dormir, parce que l'automne est propice aussi au fait de dormir plus, on a tendance à vouloir dormir plus, l'activité du corps diminue, et donc la betterave ira dans ce sens-là. Après, dans ce jus, il n'y a pas que de la betterave, il y a aussi de la poire. Donc là, la poire, on en a parlé dans les lives précédents, enfin dans les publications aussi précédentes. Euh, on en a parlé de manière assez riche hein, sur les propriétés hein, Faut peut-être le rappeler. gastroprotectrice, anti-hypertenseur, très bonne pour la toux, par exemple. Ça, elle aide à hydrater, notamment grâce à l'arbutine, bah donc à l'eau évidemment, et au mucilage qu'il y a dedans. Donc par exemple, quand on a l'impression d'avoir un chat dans la gorge, et ben là, elle va être très bonne parce que elle va permettre de faire circuler les fluides de manière optimale. Donc par l'arbutine, par les mucilages et l'eau. Donc là, la poire aussi va aussi apaiser les troubles digestifs, va aussi aider, elle aide aussi en cas d'anémie, hein, je le précise. Et puis elle est gastroprotectrice, elle est apaisante. Donc c'est un, voilà, ça apporte un côté apaisant. Ensuite, il y a la carotte dans ce jus. Alors la carotte, elle, c'est une grande nourricière de tout le corps, hein. Elle va aider à nourrir, à détoxifier le foie aussi, de manière un peu plus douce. Elle va travailler sur le système urinaire. Ah oui, d'ailleurs, la poire et la betterave également hein, sont des grands alliés du système Urinaire. urinaire. Pardon, je vais y arriver. Et donc, la carotte aussi est une alliée du système urinaire. Elle nourrit le corps, elle détoxifie le foie, elle fait du bien au pancréas aussi, au foie. Et au Il y a niveau plutôt les pulmonaire, caroténoïdes aussi, un peu sur les ouais, radios. ouais. Oh oui, bah oui, après, si on parle molécules, même pour la betterave, il y a la bêta-cyanine, il y a pour la poire, là, il y a les chalcones, une grande famille de composés chimiques avec des noms assez. À Voilà, c'est dormir ça. dehors. Mais d'ailleurs, qui aura en commun avec la poire, c'est la florétine. Enfin bon, enfin après, il y en a plusieurs, il y en a quelques-uns qui ont des noms qui se ressemblent et ils sont responsables pardon, des effets anti-inflammatoires, par exemple, des effets anti-cancer, des effets sur le système digestif, des effets antispasmodiques.
Voilà, donc c'est intéressant parce que après, bah, pour en source de Shelcon, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a la grenade, déjà, puis il y a deux, trois fruits et légumes. Enfin, de fruits, dans les fruits, c'est plus rare. Faut bien prononcer Shalcon, hein. Shelcon? Oui. Oui, oui. Ah ouais, c'est... Non, je dis, il faut bien prononcer. Ah ouais? Ouais, pourquoi? Bah oui, j'ai dit Shelcon, moi. Oui, non, je te mets en garde. Oui, oui. Et donc avec tout ça, nous allons rajouter du pissenlit en feuilles. Donc là, c'est pour le côté détoxifiant hépatique. Donc après, si vous en avez pas, c'est pas super grave, hein. Tant pis, vous le mettez pas. Vous pouvez très bien le remplacer par du citron, par exemple, ou par rien, hein, par quelque chose. Sinon, vous pouvez mettre quelque chose qui détoxifie légèrement le foie, hein. Donc voilà, ça c'est en option. Et le fenouil aussi. Voilà, il y a le fenouil également. Et donc le fenouil là, ça va aider à apaiser, hein, à digérer. C'est un digestif de première catégorie. Il va aider aussi à calmer, à apaiser. D'ailleurs, à ce titre-là, que ce soit tous les autres composants sont aussi des plantes qui aident à calmer. Donc là, ça c'est un jus qui à la fois va stimuler, mais en même temps va calmer. Et donc c'est ça tout l'intérêt de ce jus. C'est-à-dire que il va aider à bien digérer, mais il va pas surstimuler non plus. C'est-à-dire que avec la betterave, le pissenlit, la carotte, les pommes, la poire, eh bien on va stimuler le système digestif, mais de manière douce et de manière à pouvoir avoir un foie harmonisé qui puisse bien dormir, pour pouvoir bien faire son introspection, qu'on puisse bien diminuer l'activité de son corps comme c'est propice en automne, avec tous ces aliments-là. Et donc là, ça c'est plutôt appréciable en automne. C'est le moment de revenir à soi, de se détendre, de se recentrer en fait, d'arrêter d'être dans le mental, de calmer le corps, donc de faire ses journées. Et puis bah, on a tendance à naturellement avoir envie de dormir plus tôt, à avoir le corps qui se met, qui baisse d'activité et du coup à avoir envie de rien faire et juste se reposer, soit faire une activité calme ou rien du tout. Et bah, donc c'est le moment de laisser les choses se faire dans ce sens-là, de lâcher prise, de plus penser, de faire une activité où on se détend, on réfléchit pas, ou voire même carrément Ouais. d'aller se coucher plus Et plus tôt, qu'à hein. partir en vacances de la Toussaint, quoi. Voilà, c'est ça, il n'y a plus qu'à partir en vacances de la Toussaint. Donc, et donc voilà, hein, pour les explications hein, sur le jus, ses vertus. Ce qu'on pourrait rajouter, c'est que, on a déjà plus ou moins dit, il y a un côté apaisant à ce jus, parce que pomme carotte, c'est très apaisant. Il y a, il y a des pectines dans la pomme, la carotte est très douce. La carotte et la pomme, ce sont des grands nettoyants du système digestif et des grands apaisants, donc en cas d'inflammation intestinale, de diarrhée, constipation, diarrhée, quand il y a alternance des deux, c'est parce que c'est inflammé, et du coup c'est d'abord constipé, enfin après ça dépend de l'histoire de la maladie, mais en général c'est que c'est d'abord constipé parce que bah, c'est inflammé, ça va moins vite, après, bah, comme ça avance pas, que ça commence à pourrir un peu là-dedans, bah, diarrhée, ou alors c'est inflammé, mais ça excite le corps, donc du coup, bah là, le transit est accéléré, et puis limite, ça part en diarrhée, et ensuite, constipation, pour après faire reconstipation, diarrhée. Enfin, après, ça dépend un peu de chacun, de la constitution, du cas particulier. Et là, dans ces cas-là, vous êtes dans un de ces cas-là, et ben ça va vous faire du bien, parce que ça va apaiser le système digestif. Ça va, pardon, le détoxifier, et ça va l'apaiser avec toutes les substances anti-inflammatoires et drainantes. Donc voilà. Et donc aussi ce jus, euh, il va permettre d'éliminer aussi, tout en étant agréable au goût, parce qu'il y a beaucoup de choses pour des saveurs sucrées, la betterave, la carotte, enfin, La quasi pomme. tout à part le fenouil et le pissenlit. Donc voilà. Et aussi, je voulais vous faire avant de démarrer le jus, je voulais, je voulais vous partager une petite pensée par rapport à ce qu'on propose en accompagnement, parce que bah, les gens ne savent pas forcément ce qu'est la naturopathie et comment ça se passe. Et je voulais revenir sur un point qui est que le suivant, c'est que il faut que les gens s'investissent.
dans les consultations. C'est-à-dire que, en fait, la naturopathie, c'est se réapproprier sa santé, c'est se responsabiliser sur sa santé. Donc, les gens doivent se responsabiliser quand ils sont en consultation, qu'ils ont un suivi, ils doivent se responsabiliser dessus. Ils doivent pas se dire non mais je prends juste mon suivi et puis il y a tout qui est fait pour moi, tout le travail est mâché et moi du coup j'ai aucune charge mentale, rien du tout. Non, ça doit pas être ça. Enfin, ça doit pas être une charge mentale, ça doit couler de source, mais je veux dire, pas d'effort, enfin pas j'ai pas de pensée profonde, juste la pensée profonde, c'est j'ai payé, puis j'ai suivi la consultation. Non, ça doit pas être ça la naturopathie. Vous devez vous impliquer au plus profond de vous, car comme on le disait dans le précédent live, la naturopathie, en naturopathie, on travaille sur le corps et sur l'esprit. Donc il faut que vous vous responsabilisiez sur votre santé pour que vous soyez maître de votre santé, que au niveau de l'esprit, tout coule de source pour que derrière, eh bien, le corps suive. C'est une harmonie. Si vous travaillez votre corps, mais que derrière votre esprit, il vagabonde ailleurs et il est toujours dans ses travers du passé, vous allez revenir tôt ou tard là où vous en étiez. Donc, il faut qu'il y ait un investissement. Donc le thérapeute s'investit, fait les choses pour que la personne se sente bien, mais les personnes qui suivent un accompagnement en naturopathie doivent être investies. Mais ça peut être compliqué, hein, je le conçois, de s'investir. On vous motive, mais après on garde le contact, on envoie des messages. Euh, et donc on va vous aider à vous motiver pour pouvoir continuer à être dans cette bienveillance avec vous-même. Parce que c'est ça la clé. Être bienveillant avec soi par la pensée et dans les actes autant que possible. Il y a des fois on peut pas, on fait quelque chose qui va pas être bon pour nous parce que bah, pour le travail on est obligé. Mais l'idée, comme on peut pas tout maîtriser, c'est du plus possible de prendre soin de soi. Donc, donc ça c'était une petite remarque hein, parce que c'est important de le souligner. Donc nous on va vous aider. Donc déjà dans la consultation en vous donnant des conseils pour faciliter les choses. Donc ça va être des petites astuces pour vous simplifier la vie, par exemple pour faire votre jus. Mettons, vous vous dites, oh, c'est compliqué de faire des jus. C'est compliqué, ça prend du temps, mais c'est difficile parce qu'il faut nettoyer. C'est galère de ce point de vue-là parce que bah, ça faut le nettoyer tout de suite, etc. Bah, moi, je vais vous aider donc à trouver des solutions, par exemple au niveau de l'organisation pour pouvoir économiser votre temps, vous donner des solutions pratiques, par exemple par rapport à l'extracteur de jus, pour pouvoir optimiser le temps, mais pour pouvoir aussi mieux nettoyer votre extracteur, le nettoyer plus vite. Donc voilà, des petites choses comme ça. Après, il y a un soutien au niveau de la motivation, tout simplement. Et donc, voilà, vous n'êtes pas seul. Il faut que vous vous investissiez. C'est pas facile, mais on est là pour vous aider. Et il faut cultiver le bien, donc le fait de s'investir pour soi, de se réapproprier sa santé. Moi d'ailleurs dans les consultations, je, je prône vachement la pédagogie par rapport à comment s'alimenter, tout ça, pour que les gens soient autonomes. Moi mon but c'est que les gens donc alors, ici vous avez les légumes prédécoupés. On voit toujours là, enfin. Oula, pardon. Il y a eu un petit bug.
Donc voilà, là, vous allez voir, hein, on a déjà tout découpé. Donc le pissenlit, hein, là j'ai mis les feuilles parce que c'est plus doux, hein, mais on peut mettre aussi des racines, on peut mettre aussi des fleurs. Bon, les racines, ça va plus être pour le côté rénal, le côté anti-cancer. Donc alors, là, je sais pas si vous voyez bien, non pas trop mais un petit peu, eh bien on a découpé les carottes donc en rondelles. Donc les carottes en rondelles, le fenouil en petits cubes, parce qu'en fait comme c'est fibreux, il faut éviter que ce soit trop long, donc on fait des petits cubes pour que ce soit pas trop long d'un côté ou de l'autre. Et donc pour la poire on a fait des petits morceaux, hein, pareil. Hein. Donc les pommes, idem. Donc là on va commencer. Donc là l'idée ça va être d'alterner ce qui est... Par là ça va, il n'y a pas trop de choses trop fibreuses à part le fenouil et le pissenlit en feuilles. C'est alterner ce qui est fibreux, alterner ce qui est liquide. Et ça c'est important pour pas abîmer l'extracteur de jus. Liquide mou. Non mais oui, là j'ai dit liquide, j'ai un peu comment dire, simplifié la chose. C'est que, oui. Voilà. Là, ça a été mal mis. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, mais c'est que la carotte était grosse aussi. On prend de la pomme, on alterne. Bah oui, mais t'inquiète pas, En démonstration, on n'est pas dans les conditions habituelles. Ah non, mais donc du coup, c'est tout l'intérêt de... aussi limite, quand ça vous fait ça, de la recouper en deux. Donc il y a l'adage qui dit une pomme par jour éloigne le médecin. Mais je vais en parler bientôt de la pomme dans un article, voire même on pourrait en faire un prochain live. Mais dites-nous en commentaire si vous souhaitez qu'on parle d'un sujet spécifiquement. La dernière fois, on nous avait suggéré le nettoyage hépatique, détoxification hépatique. Il faut peut-être en parler par rapport au jus. Enfin, on a déjà parlé, oui. je vais le rappeler. Oui, non mais en plus on avait un autre sujet qui avait été mis en avant, c'était le fait de conserver les jus avec des huiles essentielles. Donc ça on le fera plus tard parce que ça demande quelque chose de plus précis. Parce que on va être dépendant en fait des contre-indications des huiles essentielles qui sont nombreuses. Pardon. Donc là pour le côté nettoyage hépatique, oui, disons que j'en ai déjà parlé, mais c'est intéressant de revenir dessus. Là, sur le côté hépatique, ça va protéger le foie, déjà premièrement. Donc avec toutes les substances qu'il y a qui sont protectrices, donc les polyphénols notamment surtout. Donc, il y a plusieurs grandes familles. Il y a les flavonoïdes, les acides phénoliques, il y a vraiment plein de choses. Donc là, sur la carotte par exemple, il y a les carotènoïdes. Il y a plein de polyphénols dans tous les autres aliments que nous avons cités. Donc, par exemple, pour la betterave, il va y avoir les... Ah, c'est compliqué ça. Est-ce que tu pourrais me chercher un coup de pouce ? Ah non, c'est passé. Peut-être que tes carottes qui sont peut-être trop grosses. Ouais. Tiens. Donne-moi, je vais découper. On n'a qu'à prendre le faire du mesure. Oui, la bêta-scaline de la betterave justement qui donne cette couleur rouge. Et donc la betterave c'est une grande nourricière du sang, elle régénère le sang. On fait des globules rouges, c'est ça? Oui, c'est ça. Déjà de base, avec les feuilles de pissenlit, on a de la chlorophylle qui ressemble au sang, mis à part que... C'est le sang vert.
Oui, c'est ça, il y a un atome de magnésium au centre, il n'y a pas justement dans le sang. Nous, dans le sang, c'est du fer. Et donc, du coup, comme elle ressemble chimiquement, eh bien, elle va aider à refaire le taux de globule rouge. Et du coup, si on parle de ça, de régénérer le sang, on parle aussi de régénérer les os. Parce que les os aident à régénérer le sang. Et donc la betterave, elle aide à régénérer aussi le système osseux. Et la carotte aussi qui est pleine de minéraux. Eh oui. Mais là, on était plus sur les micro-nutriments, les micro encore plus petits, qui font, vous savez, là, que je vous parlais des polyphénols, tout ça. Là, c'est de l'ordre de 0,1% à 2% maximum du légume. Là, après, Jean, tu parlais plus des vitamines, des minéraux. Là, c'est... Oui, c'est encore autre chose. Mais du coup, oui, de toute façon, la carotte, l'avantage par rapport au sang, c'est que elle est de charge minérale à peu près équivalente au sang, donc ça demande pas trop d'efforts au corps de rééquilibrer le sang derrière, parce que vous voyez, si vous prenez quelque chose qui est surminéralisé dans certains minéraux, eh bien, ce qui va se passer, c'est que le sang devra faire des efforts, notamment en sécrétant de l'aldostérone, qui est une hormone qui équilibre les taux de sodium dans le sang. Donc le corps devra faire des efforts pour rééquilibrer le sang, la minéralité du sang qui doit être à peu près stable. Donc eh bien, la carotte de ce point de vue-là, elle est pas mal, hein, pas mal du tout même. Et en fait, je vous parlais du système osseux. Le système osseux aide à produire les globules rouges, qui eux font le sang. Mais du coup, là, la betterave améliore la production des globules rouges, mais améliore le fonctionnement osseux globalement. Et du coup, qui réaméliore le côté sanguin en plus. Vous voyez, c'est génial. Et donc là, avec tous ces légumes, vous avez aussi un effet antidépresseur. Un effet protecteur. En fait, il y a un effet protecteur osseux de par les flavonoïdes, les polyphénols. Il y a aussi un effet protecteur osseux par les vitamines. Parce que là, du coup, oui, comme il y a beaucoup de fruits, eh bien, il y a beaucoup de vitamines, de minéraux. Et c'est des minéraux qui sont vraiment bio-efficients, biodisponibles, efficaces. Ah, c'est marrant parce qu'on parle d'automne. L'automne, il y a les couleurs jaunes, les feuilles qui jaunissent, qui rougissent. Ah là, le jus, ça fait un peu ça. Ah, il y a un petit peu qui sont tombés. Donc c'est marrant. Et je suis en train de penser s'il y a des commentaires, on les voit pas depuis tout à l'heure. Ah non, parce que d'habitude en fait on prend mon téléphone pour faire les commentaires. Et là en fait je suis sur Instagram avec mon téléphone. Donc désolé si vous avez commenté, on n'a pas vu. Voilà, est-ce que vous avez des questions Parce que là je vois pas de commentaires mais alors je regarde ça. Ah non, il n'y a pas de commentaires. Il y a... D'accord. Donc voilà, si vous... on va pouvoir déguster ça devant vous, on va vous parler un petit peu de la saveur, hein, vous parler du goût.
Donc pas de questions. Donc bien. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, lors du prochain live, on parlera d'un jus pour les enfants. Parce que ça, c'est quelque chose qui est demandé, qui est quand même souvent demandé. Donc eh bien, je vous parlerai de tout ça. Un jus pour les enfants, des recettes de jus, des précautions à prendre, de la façon de faire ces jus, d'appréhender les jus pour les enfants. Donc on verra ça lors du prochain live. Donc qui sera ce week-end. Mais aussi on va programmer un prochain live où on parlera plus de spiritualité aussi. Donc on vous redira la date. Et on vous redira le sujet pour savoir du coup ce qu'il en est. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter la partie live sur sur le PC pour pouvoir voir mieux les commentaires, parce que là on est sur live producer et c'est pas très pratique pour voir les commentaires. Donc voilà, là c'est terminé, ça vous fait un jus comme ceci. On voit pas bien, vous allez mieux voir quand je vais servir. Voilà, ça fait un jus vraiment couleur automne quoi. Ouais, parce que ça fait du orange rouge. C'est marrant, hein. Sachant que j'ai pas du tout fait la recette en fonction de ça, hein. J'ai juste réfléchi aux propriétés que j'ai mises, hein, vous voyez comme quoi. Eh bien, d'ailleurs c'est marrant parce que les feuilles jaunissent et ensuite deviennent orange et rouge. Et là du coup c'est ce qui s'est passé avec le jus. Mais en plus, ça leur donne des propriétés en plus de ça anti-cancer et détoxifiantes hépatiques beaucoup plus prononcées. C'est ce qui a été ce qui a été montré, hein, dans différentes études. C'est assez marrant. Alors que justement, cette période automnale, elle est faite pour détoxifier le foie, enfin pour pouvoir revenir à soi, se détoxifier, pour pouvoir bien passer l'hiver, préparer son système immunitaire au froid plus intense. Donc voilà. Donc là, on va passer à l'étape agréable, hein, la plus agréable, la dégustation. C'est le but. Bon automne, en forme. Ah, c'est bon, et on sent bien le pissenlit. Hein. Ouais, le fenouil, moi je sens. Ah oui, puis la pomme. Ça donne un très bon mélange. C'est amer et sucré en même temps. Il a vraiment goût d'automne. Non, c'est vrai. Hein, ça prépare Noël. Ah ouais, franchement c'est très bon. Et puis si vous mettez de la racine au lieu de la feuille, ça vous donnera un côté aussi un peu plus sucré. Alors une chose que tu n'as pas dite, c'est combien de verres doit-on en prendre pour avoir le résultat. Ah oui, bonne remarque. Ah oui, donc il faut prendre entre 1 et 3 verres par jour. Donc ça va dépendre de votre vitalité. Si vous êtes très vital, vous pourrez en prendre 3, aucun souci. Mais si vous êtes un peu sous-vitalisé, il faudra éviter d'en prendre trop parce que ça détoxifie. Donc si vous êtes 2 à 3 quoi. 2. Ouais, on va dire plutôt tourner autour de 2. Du coup, ça va vous inhiber plus qu'autre chose. On prend le matin en petit déjeuner, puis quoi? Puis en rentrant du boulot? Oui, voilà, par exemple. Donc vous prenez soit 2 fois, soit 3 fois, soit une fois. On peut le conserver au frigidaire. Oui, l'idéal justement, parce que je vous parlais, d'astuces pour vous simplifier la vie. Eh bien, une astuce, ça peut être, par exemple, de faire 2 sessions de jus la semaine si vous n'avez pas le temps. Ouais. Vous faites votre session. Il y a une session de week-end et puis une session... Voilà, vous mettez une session le week-end, une session au milieu de semaine, et vous le mettez au frigo, votre jus derrière. Et en plus, vous pouvez avoir des petites astuces pour pouvoir conserver mieux. Donc là, par exemple, vous mettez du citron, ça va aider à mieux conserver. Pas trop, parce que ça a goût que de citron. Oui, évidemment, vous ne pas faire un jus de cœur de citron. Ou alors veiller à la consommation en conséquence. Pour 2 verres, il faut le jus d'un quart de citron. Ou d'un demi-citron. Oui, moi c'est ce que je mets à chaque fois.
un quart maximum, parce que ça prend vite le goût, hein. Ouais. Surtout si vous mettez la peau, donc là si vous mettez la peau au lieu que ce soit Non, on bio. va pas mettre la peau. Que le jus. Ah non, non, si, on peut mettre la peau. On Ah peut oui. mettre la peau, mais il faut que ce soit bio, justement. Oui, Et bio, puis, mais faut ça pas- donne un goût, c'est ça que je veux dire. Oui, et puis et après, faut pas en mettre beaucoup trop. Et là, vous avez l'huile essentielle de citron aussi, une goutte pour 1 litre, hein, attention à pas non plus en mettre de trop, et puis attention aux contre-indications de l'huile essentielle de citron. Donc, photosensibilisation notamment, hein. Donc voilà. Donc ça vous permettra de pouvoir conserver mieux, c'est-à-dire quand je dis conserver mieux, il y a des études qui ont montré que des jus avec de l'huile essentielle comme ça dedans, ça se conservait mieux au frigo Mais... quand c'était ouvert Ah oui. que... Bah oui, parce que l'huile essentielle, tout ouvre la bouteille, il y a Mm. toujours l'huile essentielle dedans. Que le pasteurisé, c'est pasteurisé, ouais, mais c'est ouvert. Ouais, Pasteurisé, oui, ça oui, se oui. réinfecte derrière. D'accord. bien sûr. Et du coup, l'huile essentielle conserve beaucoup mieux Oui, que la évidemment. pasteurisation. Évidemment. Parce qu'elle va avoir une action protectrice, Mm. une action donc anti-infectieuse qui du coup empêche les pathogènes de faire pourrir le jus, Mhm. et donc aussi une action antioxydante, Oui, qui est un peu qui pareil que Ouais, l'action ça protectrice. empêche les bactéries de se développer. Il y a une action par rapport à l'oxygène aussi, mais ça c'est le côté antioxydant. Ok. Donc en fait 2 fois dans la semaine, à raison de 1 ou 2 verres par jour. Un au petit déjeuner si vous avez le temps de le prendre. Il vaut mieux le sortir quand même assez tôt du frigidaire parce que sinon il est glacé, c'est pas très agréable. Là, c'est mon vécu à moi. Voilà, donc sinon bah, c'est agréable, hein. Ta recette elle est encore bonne, hein. Je Ouais, valide ouais. pour la 2e fois, hein. Ah oui, Et- t'as vu là, ça fait Ouais, des, ça fait 2 jus qui sont très des recettes intéressants. sympas. Là, on a mis. Est-ce que tu peux me passer les feuilles de pissenlit que je montre? Oui. Parce que là, on a mis une quantité, on a mis une bonne quantité quand même, hein, pour dire qu'il y a 2 verres de feuilles de pissenlit. Parce que je vous ai pas montré, vous avez vu comme ça en prédécoupé, mais on se rend pas forcément compte par rapport, bah, je sais pas, donne-moi par exemple la liasse. Voilà, bah, on va dire que, voilà, moi j'ai mis à peu près ça. Donc c'est beaucoup, hein, pour deux. Rapproche de la caméra. J'ai mis à peu près ça, donc pour 2 verres, ce qui est quand même beaucoup. Et mais du coup, ce que vous pouvez faire pour 2 verres, bah vous pouvez mettre, ouais, juste ça. Pour 2 verres, c'est très bien, hein. C'est 2 grandes feuilles. Ouais, 2 grandes feuilles de pissenlit pour 2 verres, bah, ça fait une feuille par verre. Mm. C'est très bien. Si vous voulez que ce soit, comment dire, pas trop amer. Là ça va, hein. Il y a un goût amer, moi j'aime bien, ça fait. Et le goût passe très bien. Ça relève le goût amer. Avec. Alors, c'est du pissenlit du jardin. Oui, du pissenlit Voilà. du jardin. Mais on peut en trouver en se baladant, on peut en trouver au marché, on peut en trouver, bah, c'est tout. Oui. Voilà. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, ça me donne des Et donc vous pouvez mettre un petit peu moins si vous aimez pas trop les goûts amers, notamment parce que je parlais des jus pour les enfants avant. Les enfants ils aiment pas trop forcément le côté amer, mais là je vous dis, avec le fenouil qui est apéritif, avec le côté sucré des différents ingrédients, Allez, eh bien ça relève le côté amer, ça le rend, ça le met en avant comme une star un peu quelque part. Ça met en avant tous ses bons côtés et Ouais. ses bons goûts. Et du coup, ça le, comment dire ça, ça le rehausse, quoi, ça le sublime. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et donc, c'est très bien. Moi, j'adore comme ça. Mais après, si vous voulez que ce soit un peu moins amer, vous mettez un peu moins de feuilles de pissenlit. Vous pouvez mettre de la racine aussi, mais là, ce sera plus pour le côté urinaire, parce que là, la feuille, c'est plus généralisé, détoxifiant. Il y a justement, pour le côté sanguin, hein, il y a pardon, il y a la chlorophylle, donc, qui est proche du sang. Et donc, voilà. On est forcément en forme. Voilà, c'est ça. Donc, on va vous laisser. Oui, Et puis, on vous souhaite un bon jus d'automne. un bon jus d'automne. Préparez-le, À la vôtre. c'est vraiment sympa. Essayez-le au moins. Allez, Et oui. au Et la revoir. prochaine fois, un jus pour les enfants. Ou un live sur spirituel. On vous redit ça prochainement. Au revoir. Au revoir.